onde ultrasonore d'une voiture. Le capteur ultrasonore est utilisé à la fois pour fonctionner en mode émetteur et en mode récepteur. Il ne peut fonctionner correctement en récepteur que lorsqu'il a fini de fonctionner en émetteur. Pour cette raison, le capteur génère des salves ultrasonores de durée delta T1 égale 1,7 millisecondes avec une périodicité delta T2 égale 12 millisecondes. Faire un schéma représentant un capteur détectant un obstacle et y faire apparaître sa portée minimale dit minimale et sa portée maximale dit maximale et calculer la distance dit minimale et la distance dit maximale. 2. Quelles caractéristiques du signal de l'émission doit-on modifier pour que le capteur puisse détecter un obstacle situé à une distance inférieure à dit minimale? 3. Lors d'une marche arrière, une salve ultrasonore est envoyée et réfléchie par un obstacle, puis détectée par le récepteur delta T égale 9 millisecondes après l'émission. À quelle distance se trouve l'obstacle de la voiture? On donne la célérité du son dans l'air, C égale 340 mètres par seconde. 1. Le schéma et la distance minimale et la distance maximale. 1. Le schéma et D minimal et D maximal. Le schéma, l'arrière de la voiture, il y a un capteur C qui peut jouer le rôle de l'émetteur et de récepteur. Et le capteur joue le rôle de récepteur lorsqu'il a fini de fonctionner comme émetteur. À la distance D du capteur, il y a un obstacle. Lorsque la distance D est inférieure à D minimale, l'obstacle ne sera pas détecté par le capteur. La même chose lorsque la distance D est supérieure à D maximale. Le capteur ne peut pas détecter l'obstacle. Pour que l'obstacle soit détecté, il faut que la distance D soit comprise entre D minimale et D maximale. C'est-à-dire lorsque le récepteur est actif, d'après le graphe donné. Le capteur détecte l'obstacle lorsque le récepteur est actif. Pour D comprise entre D minimal et D maximal. Et on lit sur le graphe que le récepteur est actif lorsque la durée delta T est comprise entre delta T1 et delta T2. Delta T1, c'est la durée de l'émission. Delta T2, c'est la période des émissions. Delta T, c'est la durée entre la date de l'émission et la date de réception, après la réflexion sur l'obstacle. Donc, pendant la durée delta T, l'onde ultrasonore a parcouru la distance aller-retour de D avec la vitesse C du son dans l'air. Donc C est égal à 2D sur delta T. Ce qui donne delta T est égal à 2D sur C. Et j'en passe ici. Donc 2D sur C est supérieur ou égal à delta T1 et inférieur ou égal à delta T2. Donc D est comprise entre, je multiplie les membres par C sur 2. Donc C fois delta T1 sur 2. Et ici, je vais avoir C fois delta T2 sur 2. Donc, c'est ça, D minimal. Donc, D minimal, c'est C fois delta T1 sur 2. Et D maximal, c'est C fois delta T2 sur 2. Application numérique, D minimal est égal
C 340. Delta T1, 1,7 millisecondes. 11 secondes fois 10 moins 3 sur 2. On trouve D minimal est égal à 0,289 mètres. D maximal est égal à C 340 fois 12 millisecondes, 11 secondes fois 10 moins 3 sur 2. On trouve D max est égal à 2,04 mètres. La caractéristique de l'onde ultrasonore à modifier pour diminuer la distance minimale. La caractéristique à modifier pour diminuer D minimal. On a la relation D minimal est égal à C fois delta T1 sur 2. Delta T1, c'est la durée de l'émission, c'est la durée de la salve. On a D minimal est égal à C fois delta T1 sur 2. D minimal et delta T1 sont proportionnels. Donc pour diminuer D minimal, il faut diminuer delta T1. C est constante. 340 mètres par seconde. Delta T1, c'est la durée de l'émission, c'est la durée de la salve. Donc, il faut diminuer delta T1, la durée de l'émission, la durée de la salve, la durée de la salve. 3. La distance entre le capteur de la voiture et l'obstacle. La distance D entre le capteur de la voiture et l'obstacle. On a donné la durée entre la date de l'émission et la date de réception, après réflexion sur l'obstacle. Cette durée, c'est 9 millisecondes. Pendant cette durée, l'onde ultrasonore a parcouru la distance aller-retour de D. Donc, on a la relation, la vitesse du son dans l'air, c'est 2D sur delta T. Donc, 2D est égal à C fois delta T. Donc, la distance D, c'est C fois delta T sur 2. Donc, la distance D égale, application numérique, C 340, la vitesse du son dans l'air, delta T 9 millisecondes, 11 secondes fois 10 moins 3 sur 2. D égale. On trouve D égale 1,53 mètres. On remarque que D 1,53 mètres est comprise entre 0,289 mètres et 2,04 mètres D minimal et D maximal.